Hey, salut à tous et à toutes, c'est Boomy Games et aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Legend Arceus. La dernière fois, on s'était quitté d'un biome de neige, on devait aller affronter le boss, mais juste avant, je suis allé au village pour... parce qu'il s'est passé des trucs pour l'instant, et en gros j'ai pu débloquer normalement mon rang. Normalement je suis passé rang 6, voilà, comme vous voyez. Et là, nickel. Voilà, je suis rang 6. Pour, comme ça va me permettre de me faire obéir par Elecab. Donc Elecab va me servir, donc voilà. Hyper ball, ok. Potion max, ça c'est pas mal. Ok. Et en plus de ça, on va faire comme ça. Voilà, j'ai acheté la pierre Eka pour évoluer Roserad, donc on va le faire. C'est parti. Voilà, notre Roserad a évolué. Je vais aller... c'est parti affronter le boss. Continuer l'histoire principale. Hop. Pour rien. Je vais enlever les objets qui ne m'intéressent pas, qui ne me serviront pas pour l'affrontement. Hop hop hop. Voilà. On met en ordre. Et voilà. L'apparition massive, c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Oui, j'ai commencé à essayer de farmer certains shiny que j'ai eu. J'ai eu des shiny, vous verrez dans l'épisode où il y aura les shiny. J'ai aussi fait pas mal de choses. Et vous verrez ça dans les épisodes dédiés à ça. Donc moi je voulais... Hop, voilà. Hop, et on va partir par là. Donc vous verrez ça dans l'épisode dédié à ça, les shiny et tout. J'en ai eu quelques-uns. En vrai, je crois que je suis à 13 shiny en tout maintenant. Franchement, le jeu est génial pour tout ce qui... si vous voulez faire des shiny ou autre, je vous le conseille. Et puis, franchement, il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs. Moi, je trouve juste là, le décor et tout, les montagnes et tout sont bien faites. Je trouve vachement. Pour un jeu Pokémon comme un jeu Pokémon où il n'y a pas d'arène et tout, moi je trouve franchement assez intéressant. Allez, on est arrivé. Hop. Ta détermination t'aura-t-elle permis d'arriver jusqu'ici? Ou bien ta force serait-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Bien, je vais fabriquer des boules pacifiantes avec l'égation éternelle. Ne t'en fais pas, on m'a appris comment faire, et avec ma force physique, ça sera vite fait. Ouais, travail. À présent, ton rôle est d'aller apaiser ces rackrolls, mais permets-moi de te mettre en garde. Ils projettent des blocs de glace que je te suggère d'esquiver si tu veux mener à bien ta mission. J'y vais. C'est parti. Minecraft aussi pas mal de...
Adios. Ok. On va avancer. Ok. On va attaquer. Allez, limite ta puissance. Et les câbles. Ah oui. Là. Je sais pas si j'ai envie de les rappeler. Un laser, ça fait méga cool. Ouais, wow. 56, en vrai, j'ai mis beaucoup. On a compris la stratégie, ça. C'est toujours la même chose. Après, voilà, on passe à la voilà, et après, votre canne, et vous l'envoyez, et ça devrait être facile. Ouais, yes, on peut faire ça. On va faire un petit rappel sur le télécad avec des petites potions. Enfin, une petite potion, on va faire. Hop. On va mettre à fond. Ici, séparation des un peu plus. On le met. Let's go. Oh, il fait des stacks en même temps. Ok. Voilà, on va pareil.
respecterai son pas. Comme des coups. Ouais, t'as pas dit. Et c'est bon, on a réussi à le battre. On a reçu la plaque glace, ok. Ok. Et voilà. Maître Garrett, soyez pas triste. Moi, je pense qu'un simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Seracroll. Est-il vraiment un être humain au fond? Après tout, il est quand même tombé du ciel. Et bien sûr que c'est un être humain. Et il a pris des risques insensés pour calmer les monarques enragés. Comment t'expliquer, Games? Garrett aime profondément le clan Perle et croit profondément que le grand Sinnoh. Alors, plus grande crainte, c'est quand nous mêlons au clan Diamant et au groupe Galaxy, la dévotion pour le clan Sinnoh s'estompe. Et parfois, les choses changent. Grâce à Boomy Games, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on pourrait surmonter tous ces obstacles. Moi aussi, j'aimerais être capable de révéler tout le potentiel de mon Givrali et de repousser les limites de mon horizon. Je vois, tu as bien grandi, machin. Qu'est-ce quoi, Boomy Games? Tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille, non? Aucune idée, mais j'ai comme l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, j'espère que c'est pas juste une impression. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes sont réglés. Et de toute façon, si un écart tombe encore de la faille, on pourra compter sur Boomy Games pour s'en charger. Oui, c'est vrai, Boomy Games est là pour nous aider. Tu sais quoi, Nashara? Même si on partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous n'êtes pas de mauvaise bourgue au clan Perle. Eh, tu reconnais enfin? Bref, tous les monarques ont enfin été apaisés. Allons voir si on arrive à redonner le sourire à ce vieux grincher de Cormier. Le pauvre Cormier. Ok, c'est bien, on va pouvoir... Hop, ouais, on va se mettre là.
direction village. On va dire à Cormier qu'on a réussi. En vrai, on l'a battu assez facilement. Voilà, hop. On va y voir Cormier. On va voir ce qu'il va dire. Des missions. J'y prendrai plus tard, je ferai une mission à côté. De toute façon, si c'est des missions importantes, vous inquiétez pas, j'attendrai de faire un épisode. Donc, let's go d'abord pour la mission principale. Je vois, tous les monarques qui ont été enragés sont donc à présent apaisés. À ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis content de te voir que la civilisation est rentrée dans l'ordre. De voir ton. Et dire que c'est un économie tombé de la faille spatio-temporelle qui est parvenu à ramener la paix à Ismir. Dès demain, nous pourrons retrouver une vie normale. Profite d'un bon repas au hardi gourmand et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission du corps des chercheurs ne sera pas terminée tant que le groupe Galaxy n'aura pas l'assurance de vivre en paix à Ismir. Ok. Ah, dis pas que c'est déjà fini. Ouais, je veux une grande basse. Ah, c'est sympathique. Ok. Adi, on veut encore plus de beignets de patates, s'il te plaît. Et apporte d'autres plats, nous avons très faim. Rappelons tous les monarques, nous avons dissipé une importante menace. Nous allons pouvoir effectuer nos recherches sans autre crainte que celle des coquins sauvages. Si la croix n'avait fait de mal à personne, j'avais quelques doutes sur la nécessité de la paix. Mais je dois bien admettre que tout le monde a l'air rassuré des enfants. Si le game n'était pas arrivé ici, les monarques n'auraient peut-être attaqué. Là, qu'est-ce que c'est concrètement que cette phase spatio-temporelle? Et surtout, que devons-nous faire pour qu'elle disparaisse? Quoique, si elle disparaît, tu ne pourrais plus rentrer chez toi, n'est-ce pas? J'imagine. Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches. Et puis, désormais, le game est chez lui à Risky City. D'ailleurs, dès demain, nous reprendrons le travail et le programme est chargé. Notre objectif premier est de compléter le Pokédex après tout. Oui, en effet, j'espère d'ailleurs pouvoir assister de Games dans ses recherches. Non, tu es parfaitement compétent, Lucia. Tu n'es pas là pour assister qui que ce soit. Oui, c'est vous, dites merci. Pour le moment, faisons le plein d'énergie avec un bon repas. C'est vrai que notre mission principale est de compléter le Pokédex. Donc ça se fait que ça va mettre en pause l'histoire pour qu'on continue le Pokédex. C'est possible aussi. Là c'est Arceus. Enfin, je crois. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh! Sortez du registre pour voir ce qui se passe. Ah! Oui, Games. Ah! Je crois qu'il y a un problème. Oui.
Une étrange énergie s'échappe de la faille spatio-temporelle. Le ciel est totalement rouge. J'ai un message. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant. Il pouvait pas venir. Ce ciel menaçant ne laisse rien présager de bon. À quoi vous pensez, Cormier? On est là pour parler des monarques. Il y a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Bowie Games s'est tombé de la faille, un étrange écart a frappé H4 et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Bowie Games? Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas? Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, c'est cela. Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire? Que manigances-tu? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Bowie Games a rien fait de mal. Exactement, et puis c'est impossible qu'il y ait des pouvoirs pareils, enfin. Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'il est totalement innocent? Il est tombé de la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'il n'y est pour rien? Et comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'a pas de raison de douter de lui? C'est pas possible, enfin, qu'est-ce que vous attendez de Bowie Games? Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Il devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes au village refusent de faire confiance à un inconnu tombé du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de Rusty City jusqu'à ce que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à que tu résouves le problème, que tu nous prouves ton innocence. Est-ce Maker, c'est Lena? À vous avoir. Comment pouvez-vous traiter Bowie Games si froidement? Vous ne croyez donc pas? Inutile d'essayer de l'aider en sa faveur. Je suis dirigeant du groupe Galaxy et il est de mon devoir de prendre ces décisions. Estime-toi heureux que je ne te fasse pas emprisonner. Je n'oublie pas ce que tu as accompli pour nous et pour cela je te laisse partir librement. C'est un... Je dirais pas le terme mais voilà quoi, je pense haut et fort. Il s'est servi de nous et après il nous bannit du village. Tu as été banni du village? Vraiment? Mais pourquoi? Ce sont les ordres. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Allons-y. Par ici. Il y a quelque chose, elle dit rien. J'arrive pas à y croire. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance, je crois que c'est. Maintenant de la part d'un inconnu tombé du ciel. Oh là là, c'est horrible. Je les ai tous aidés et au bout du compte, il va nous relayer. Arrête là, c'est ici que vous devez vous séparer. Et je sais. Et c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps des recherches. Et il est de ma responsabilité de le raccompagner jusqu'au bivouac des Pères. Je viens avec vous. Et moi ici, bien sûr. Avec mon autorisation. Très bien. J'ai aidé votre destination. Soyez prudent.
Oh, comment ils nous relient de... du groupe et tout. Je me demande ce qu'il y a de la tête, Cormier. Il est trop bizarre hein, depuis le début. Je le trouve grave bizarre. Il nous accepte comme ça et au bout du compte, après, il nous vire après qu'il se passe juste un petit truc. Ah, bravo. Notre dirigeant est vraiment cruel. Tu ne faisais qu'obéir aux ordres en apaisant les monarques. Tu as raison, Mégas. Peut-être tomber du ciel, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il a le pouvoir de le rendre. Tout ça n'a aucun fondement scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Mégas. Si vous voyez, vous essayez de le défendre, vous vous attirez des problèmes. Certaines personnes te sont redevables, comme Adamantin et Nanchara. Mais oui, c'est vrai. Tu pourrais peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant ou du clan Perle. Malheureusement, Adamantin et Nanchara sont déjà retournés dans leur hameau. Pouvons peut-être essayer d'aller voir Hélène, qui devrait être à la reine du grand arbre. Ne te laisse pas succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il te faut pour poursuivre tes recherches. Écoute-moi bien, pour t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage d'autrui. Ce qui m'importe, c'est d'avoir la force de rester sur le. Tu sais, ce rêve dont je t'ai parlé, celui de compléter le Pokédex, sans toi jamais il ne pourra se réaliser. Waouh, c'est n'importe quoi. On va aller voir. Toi, qu'est-ce que tu fais tu as fait? Tu as vu si des éclairs en tombent, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. Tu te rends compte? C'est la panique de nos campeurs dans ce moment. Ah, je le savais. J'en étais certain. Un inconnu qui est tombé du ciel, ça ne pouvait être qu'un mauvais présage. De l'aide? Comment dire? J'ai très envie de t'aider, mais je n'ai pas envie de causer des ennuis à Nanchara. J'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé Ashikator, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire tout seul. Et peut-être que Risa voudra bien t'aider. C'est un truc de s'occuper des autres. Pourquoi tu n'irais pas le trouver? Elle est sûrement au pont rocheux. Il paraît que cet endroit il est très cher. Celui est si vaste, je suis sûr que toi aussi tu finiras par y trouver ta place. Ah, il me fait rejeter le parfum, quoi. C'est pas cool. Bon, on va se laisser ici pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, laissez un pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. C'était Blue Games. Allez, bye tout le monde.